Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'épisode d'aujourd'hui, un épisode hors série. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'errance, c'est un mot qu'on utilise assez peu. Et je crois que j'ai jamais entendu parler d'errance entrepreneuriale. En tout cas, je viens de composer cette expression aujourd'hui et l'errance entrepreneuriale, ça me parle beaucoup. Parce que ça fait plus de 24 ans que j'entreprends. J'ai commencé comme ça. Je suis sortie de l'école du Perret avec aucune ambition particulière. J'avais pas du tout réfléchi au fait d'être entrepreneur ou salarié. Je crois que intimement, j'avais envie de suivre la norme et d'entrer dans une entreprise et d'être salariée, d'être prise en charge, d'être coucounée, d'avoir un cadre comme première expérience. Et puis ça s'est pas créé ainsi, puisque je suis sortie de l'école juste après l'effondrement des tours du World Trade Center et tout était très sclérosé, très gelé et j'ai peiné à trouver un job. En tant que salariée, c'était très compliqué et finalement j'ai répondu à une première opportunité qui était une opportunité en tant que freelance. Et puis de fil en aiguille, l'aventure entrepreneuriale s'est dessinée de cette manière sans qu'elle soit construite, sans qu'elle soit visualisée de quelconque manière que ce soit. Et tout s'est mis en place et s'est concrétisé d'une manière, on va dire, instantanée, ou en tout cas, il n'y avait pas de construction particulière. Donc j'ai démarré ainsi. Et j'ai été plusieurs fois dans des périodes d'errance. Et quand je parle d'errance, c'est vraiment des périodes où on sait qu'on a des qualités, on sait qu'on a des compétences et une expertise très particulière, mais on ne sait pas comment parler de soi, on ne sait pas à quelle porte frapper, on ne sait pas qui appeler, on ne sait pas comment on peut traduire cette envie, cette joie intense d'y aller, d'offrir son expertise, sa compétence et comment en fait on va s'insérer dans le milieu professionnel avec son talent et avec son envie. Et ces périodes-là, elles sont très douloureuses à vivre, au-delà d'être très inconfortables. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de remises en question personnelles. Même si une part de soi connaît la qualité de l'expertise, de l'expérience, de la compétence, il y a plusieurs parts de nous qui peuvent, elles, en douter et revenir à la charge tous les jours pour démonter le peu de confiance en soi qui existe. Et c'est assez douloureux dans le sens où il faut se remonter énergétiquement, se remonter psychologiquement pour tenter des choses, avoir l'énergie de lancer des pistes, de frapper à des portes, d'aller appeler des gens, de se présenter. Et ça, c'est délicat quand on
quand on manque de confiance en soi, et c'est délicat quand on traverse une période où finalement le flow s'est arrêté et on n'arrive pas à redémarrer. Et moi, je prends souvent l'exemple du vélo. Quand on est sur son vélo, qu'on pédale, qu'on est dans le flow, on est dans le mouvement, ça circule, c'est hyper agréable, c'est jouissif, c'est joyeux. On se pose pas la question de comment on roule en fait et comment ça fonctionne et avec quelle énergie on avance, parce que finalement c'est naturel, c'est inné. On a pédalé, on a pris de l'élan. On est sur notre lancée et on bénéficie de cette vitesse, ce mouvement naturel qui nous emmène vers l'avant, et finalement on a assez peu d'efforts à fournir, on a peu de réflexion à mener pour faire perdurer cet élan et ce mouvement. Quand on commence à avoir une retenue, une restriction, alors qu'elle soit physique, psychique, ou il y a un événement extérieur qui arrive, ça commence un tout petit peu à cafouiller, du coup on est obligé de ralentir, on commence à regarder le mouvement, à le décomposer, ou alors on freine très brutalement parce que l'extérieur nous invite à freiner très brutalement. Je sais pas, une mission s'arrête, quelque chose se passe pas comme prévu, il y a de l'incertitude qui arrive et qui sème la zizanie dans tout ça. On ralentit son mouvement, voire on stoppe totalement, et là, c'est là qu'arrive la problématique de l'énergie et de se remettre dans le flow, parce que quand on est déjà ralenti, on est sur le vélo, on pédale encore, on est ralenti, mais on peut redonner un coup de pédale et reprendre de l'allure et y aller. Mais quand on est vraiment descendu du vélo, là, c'est très très compliqué parce qu'on est à côté du vélo et on ne sait plus comment on va repartir. On sent que le chemin est beaucoup plus chaotique, ça cabosse, et plus on marche à côté de son vélo, plus on a peur de remonter sur la selle, de remettre les pieds sur les pédales et de relancer un mouvement sans savoir où on va, vers qui on se dirige et comment on va enfin réussir à exploiter pleinement ses compétences et ses talents. Et ça, c'est l'errance. C'est vraiment l'errance qui peut durer d'ailleurs de quelques jours à quelques semaines, à quelques mois, à quelques années. Moi, je peux vraiment en témoigner parce que je l'ai vécu à peu près sous toutes ses formes, et je peux vous dire que c'est pas un souvenir, ce sont pas des souvenirs très plaisants. Et cette errance-là, à l'heure où je vous parle, j'ai pas trouvé d'astuce, de mode d'emploi pour l'éviter. Je crois qu'on peut pas l'éviter. Il me semble par contre qu'on peut se détendre quand on voit qu'on va être ralenti, ou qu'on va devoir s'arrêter, ou que finalement il va falloir faire un détour, que ça va nous freiner dans notre allure, dans notre élan, dans notre joie. Je pense que quand on voit ces situations arriver, déjà on a peut-être plus de recul pour les percevoir en amont, les sentir venir, et quand elles arrivent, la technique c'est de se dire « je suis déjà tombée du vélo, avec perte et fracas parfois, et j'ai réussi à remonter ». Donc, je sais que je sais le faire, ça va me demander un peu d'effort parce que évidemment, quand on lance quelque chose, on a un effort, une énergie, une force à mettre en place. Ça va me demander un effort, je vais devoir mettre la gomme, mais ça va repartir. Et je crois que voilà, depuis toutes ces années, c'est la seule astuce que je peux partager ici. C'est d'avoir la foi et la confiance que ça va redémarrer et qu'on a finalement eu des moments de down, des moments où on s'était plus ou moins arrêté et où on a marché à côté du vélo, où on a peiné à remonter dessus, mais quand on est remonté, on a retrouvé les gestes, on a retrouvé l'élan et on a encore une fois ressenti cette joie de se lancer, de créer, d'être dans une dynamique, de collaborer éventuellement avec une équipe et de se challenger et d'arriver à déployer tout ce qu'on a à déployer. Parce que le plus difficile dans l'errance entrepreneuriale, c'est cette frustration très profonde, très intense de ne pas faire ce qu'on a à faire, de ne pas être qui on a envie d'être et de ne pas pouvoir contribuer à des projets alors que
on maîtrise des choses, qu'on sait qu'on a des qualités et qu'on a envie de les mettre à profit, mais on sait plus comment, on sait plus par quel bout prendre les choses, on sait plus comment remonter sur le vélo et comment se débrouiller et comment se remettre à pédaler. Et quand on est entrepreneur, on est souvent seul. Et ces moments-là, j'avoue, moi, que j'en ai jamais parlé. Et je les ai jamais exprimés. À l'époque, quand j'étais plus jeune, je vivais avec une personne qui était salariée, qui pouvait absolument pas du tout se mettre à ma place et comprendre ce que je vivais quand je me levais le matin, qu'elle était partie, qu'elle avait des horaires, un cadre, une équipe, des missions, et que finalement le flow, toutes les nécessités pour créer ce flow ne reposaient pas sur ses épaules à elle seule. Elle n'en avait pas la seule et unique responsabilité. Et finalement, l'entreprise crée ce cadre propice au mouvement, propice à l'action, propice au développement. Quand on est seul, on crée soi-même, en tant qu'entrepreneur, ce cadre propice au développement, propice au rayonnement, propice au mouvement. Et la mise en mouvement, quand on n'a pas le jus et quand on mouronne un peu, quand on déprécie ses qualités, qu'on se dit je vais pas y arriver, en fait on n'arrive pas à le recréer soi-même. Et c'est cette immense frustration qui là nous habite et nous inonde, quand on sent que on patine dans la choucroute et que ça redémarre pas et qu'on n'y arrive pas et que finalement si on n'a pas une aide qui vient de l'extérieur, quelle qu'elle soit, ça peut vraiment être un partenaire qui nous appelle, qui nous met sur un projet, quelqu'un qui nous envoie des remerciements par rapport à un job qu'on a fait il y a quelque temps et qui nous remet du baume au cœur, qui nous redonne une once de confiance pour y aller, une personne qui va nous tendre la main, quelle qu'elle soit, quelle que soit la méthodologie qu'elle va utiliser. Parfois, les gens se rendent pas compte que sur notre chemin, ça a été une étoile et un phare, et que cette toute petite chose, ce tout petit coup de fil, ce mot, cette note qui est arrivée à tout changer, parce qu'en fait, ça nous a mis dans une autre dynamique et enfin, on a réussi à relibérer, à se remettre en marche. Tout ça, en fait, quand on est entrepreneur individuel, c'est délicat parce qu'on est solo et qu'on est face à soi-même, qu'on peut avoir honte de ne pas y arriver, honte d'avoir été freiné, d'être ralenti, de ne pas réussir à remonter. Et on a une immense déception de soi et frustration personnelle qui prend beaucoup de place et qui est aussi très très proche de l'auto-sabotage. Dans la façon dont on pourrait éventuellement rebondir beaucoup plus rapidement si on commençait pas à tout passer en revue. Et moi, j'associe aussi cette image-là au fait que quand tout roule bien, on se pose pas trop de questions parce qu'en fait, on va d'une étape à une autre, d'une action à une autre et ça avance. Et quand ça commence un peu à cafouiller, c'est là qu'on commence à disséquer les choses, à les regarder de plus près, à tout passer en revue, à se poser beaucoup de questions personnelles, à remettre beaucoup en question qui on est, comment on fait et nos capacités. Et alors que c'est le moment où justement, il faudrait pas trop réfléchir et foncer. Et quand on est dans ce cas de figure-là, ce qui est délicat, c'est vraiment de sortir du moulin, de la rumination qui avance en mode sabotage, ultra sabotage, parce qu'en fait, ça entrave l'envie, l'élan qu'on pourrait retrouver à redémarrer quelque chose, à saisir une opportunité. Et par expérience, quand on est dans cet état d'esprit hyper bas, eh bien évidemment, c'est là que le téléphone ne sonne pas, c'est là que on va pas saisir l'instant de parler de soi, on va pas avoir envie d'aller en soirée after work, on va pas avoir envie de faire de la prospection, parce que faire de la prospection, appeler des gens qu'on connaît pas ou envoyer des messages à des personnes qu'on connaît à peine, ça demande beaucoup d'énergie et comme tout est énergétique, ces personnes qui reçoivent une demande, une proposition de votre part, si elles sentent pas de la joie, si elles sentent pas de l'envie, si elles sentent pas une forme de fougue derrière le message qui est envoyé, étonnamment, elles vont pas vous répondre. Et c'est là que vous auriez besoin d'un message et d'une réponse positive, et elle ne vient pas parce qu'en fait, vous n'avez pas envoyé la bonne énergie à la personne à qui vous avez parlé. Donc, c'est un cercle vicieux, c'est assez difficile d'en sortir. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que
À chaque fois, moi, j'ai trouvé des ressources dans le groupe. J'ai pu aller me déposer, même si je parlais pas aux gens, même si j'avouais pas ce que j'étais en train de traverser. J'ai pu aller trouver des ressources, trouver de l'énergie, trouver de l'écoute au sein du collectif. Et c'est en ça que j'apprécie beaucoup, beaucoup les réseaux professionnels, parce que je pense qu'ils sont extrêmement utiles et nécessaires à toute personne qui entreprend, qu'elle se sente connectée ou non au groupe. C'est nécessaire. Il y a des moments où vraiment c'est un soutien, c'est un pilier important dans la construction et dans la durabilité d'une entreprise. Et dans sa santé aussi, hein, parce que quand on parle d'errance entrepreneuriale, on a évidemment en écho la santé entrepreneuriale, la santé mentale de l'entrepreneur, sa foi, son énergie, la manière dont il arrive à driver, à piloter qui il est, et son niveau d'énergie et de santé pour s'investir pleinement dans son entreprise. Et tout ça, ça compte beaucoup. Donc, les réseaux, hyper importants. L'entourage, très important aussi. Parfois, on est dans un entourage qui n'est pas du tout dans l'univers entrepreneurial, qui ne connaît pas ces périodes de haut, de bas, la prise de risque, qui peut sembler pour certaines de l'inconscience. Cet équilibre qui est très aléatoire, qui peut d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, relativement s'effondrer. C'est délicat de comprendre ça pour certaines personnes qui sont salariées, qui sont plus installées, qui ont un rythme qui est beaucoup plus linéaire. Moi, j'ai noté depuis toutes ces années d'entrepreneuriat que les entrepreneurs peuvent être beaucoup plus souples. Donc ça, c'est génial, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus adaptables. Et en même temps, ils savent endurer les périodes de crise, les moments où le téléphone ne sonne pas, les moments où la trésorerie c'est compliqué, les moments où il n'y a pas de facture à faire, les moments où du coup on se pose beaucoup de questions sur la suite, sur l'avenir. Et c'est vraiment dans la solidarité avec d'autres personnes qui peuvent vivre des choses similaires, et aussi finalement dans cette forme de vulnérabilité à oser dire ça va pas du tout en ce moment, j'ai le moral dans les chaussettes, je sais pas où je vais, j'y arrive pas, je connais une période de creux, là je suis dans le creux de la vague, et ça remet pas en cause qui je suis, ça remet pas en cause tout mon talent, mais je sais pas quoi faire de moi, et là je sais pas quelle est l'étape d'après, et franchement là je n'en peux plus, j'ai plus d'idées, je suis vidée. Ça c'est très intéressant et important de pouvoir le confier à des personnes. En même temps, je viens d'avoir 46 ans, ça fait 24 ans que j'entreprends, et je peux vous dire que j'ose pas toujours avouer ce genre de faiblesse, de vulnérabilité, parce que ça met encore une fois beaucoup dans l'inconfort, et finalement quand on a envie aussi de présenter une face un peu reluisante, lumineuse à ses clients, on se dit que c'est pas la bonne idée d'aller évoquer des errances, des troubles, des doutes, et en même temps, si personne ne se lance, si personne ne partage ces moments beaucoup plus difficiles, beaucoup plus intérieurement challengeants, mais en fait on a l'impression que pour tous les autres tout roule, alors que c'est archi faux, archi faux. Et c'est en ce sens aussi que j'adore les biopics, que j'adore les histoires qui sont racontées depuis le vécu, depuis l'expérience personnelle, parce que j'adore les autobiographies, j'adore toutes ces narrations, toutes ces formes de narration, parce que si les personnes sont authentiques et sincères, elles nous racontent ces périodes-là, et même dans des podcasts, on entend des artistes, des créateurs, des personnes qui peuvent avoir une certaine influence, qui vont oser dire voilà, c'était la grosse galère, j'ai eu tel problème, ça a duré tant de temps, j'ai pas su rebondir, j'y arrivais pas, et une main m'a été tendue, où j'ai enfin trouvé une ressource à l'intérieur de moi, et j'ai réussi à m'en sortir. Donc finalement, voilà, j'avais envie de parler de cette errance que j'appelle l'errance entrepreneuriale, qui est un peu, très franchement, qui est une grosse couleur, une grosse teinte de ma vie, même si de l'extérieur, celles et ceux qui me connaissent et qui écoutent aujourd'hui pourront être surprises. J'ai passé beaucoup de temps dans l'errance, énormément. J'ai même l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, mais ça devait, j'imagine, être
ce que j'avais à vivre. Et peut-être que je me suis un peu plus armée pour remonter sur le vélo plus vite et accompagner aussi mes clients, mes clientes qui traversent ça, parce qu'en fait, je me rends compte que plus on traverse des moments difficiles, des moments émotionnellement difficiles, physiquement difficiles, psychiquement difficiles, entrepreneurialement difficiles, et plus on est apte à saisir les personnes qui viennent à nous, à sentir tout de suite à quelle étape elles en sont, ce qu'elles sont en train de vivre, même si c'est pas dit, même si c'est complètement invisible et impalpable. Moi, je sais. Quand vous arrivez chez moi, je sais où vous en êtes, je sais ce que vous vivez, je sais ce que vous ressentez, je le sens. Et ça résonne évidemment tout de suite en écho avec moi, puisque j'ai déjà vécu beaucoup de choses délicates. Et je sais quoi vous montrer, comment vous accompagner, comment aller éclairer un angle mort, sur quel levier appuyer et comment vous regonfler pour aller chercher les ressources que vous n'avez pas vues ou que vous ne reconnaissez pas ou que vous avez oubliées. Et c'est ça que j'adore dans mon job, c'est cette capacité à aller mettre en lumière la ressource, les outils, ou vous apporter des clés qui vont compléter tout ce que vous avez déjà pour vous remettre droit sur bien sur le vélo, sur le chemin, et en plus vous remettre dans le flow et que vous vous sentiez aligné. Parce qu'en fait, souvent, ce défaut de confiance en soi, il désaligne, il déstructure, il déstabilise, il désinstalle quelque chose qui roulait bien. Et il faut retrouver cette stabilité, cet équilibre pour se remettre à nouveau en mouvement. On ne peut pas courir ou faire du vélo quand on est de travers, ça ne marche pas. Donc on a besoin de se remettre déjà en structure, de se réaligner peut-être à sa nouvelle énergie, à de nouvelles opportunités, à une nouvelle capacité qui s'est intégrée en nous. Et on se réaligne, on se réajuste, on se restructure, on se repose. Et là, bam, après, on peut y aller, on peut repartir. Voilà, j'avais envie de vous partager cette note toute personnelle et intime aujourd'hui, parce que je pense qu'il est temps de communier sur des sujets qui sont rarement évoqués, ou en tout cas qu'on définit mal. On va nous lancer un mot ou une bribe, mais on va pas nous dire ce que ça fait à l'intérieur, que ça peut durer longtemps, que c'est difficile à traverser, qu'on se sent très isolé, qu'on remet beaucoup en question sa personnalité, sa personne et qui l'on est. Et que tous ces moments-là sont des moments d'extrême vulnérabilité, voire détresse, et qu'il est fortement recommandé de se faire accompagner, d'être reconnu, de parler à des pairs, de trouver une oreille attentive et active pour déjà juste déposer cette faille, cette vulnérabilité, et puis ensuite éventuellement recevoir un conseil ou reprendre un peu d'énergie auprès de quelqu'un qui ne va pas vous juger et qui va juste entendre cette nécessité de retrouver son cap, de retrouver du sens et de se réaligner à un nouveau niveau de conscience pour se relancer et redémarrer quelque chose d'encore plus beau. Voilà, merci encore à toutes et à tous pour vos retours, d'écouter Flamboyante Podcast, d'aller déposer des étoiles, d'être nombreuses à suivre tous les 15 jours les nouveaux épisodes qui sont diffusés. Ça me fait très plaisir et je suis vraiment heureuse de continuer de développer ce projet qui me tient très à cœur pour les femmes, pour les hommes, en mettant en lumière des femmes qui ne sont pas cotées au CAC 40, des femmes qui n'osent pas toujours parler de leur parcours et de leurs écueils, dont on voit éventuellement les réussites, mais dont on voit peu les difficultés. Et c'est ça aussi dans ce podcast, à travers ces thérapies entrepreneuriales, que je souhaite mettre en avant parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre parler que de contes de fées. L'entrepreneuriat, c'est pas un conte de fées du tout. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui se sont brûlées les ailes et qui ont eu quelques déconvenues parce que c'est pas ce qu'on leur avait vendu. Non, entreprendre, c'est vraiment un dépassement personnel de chaque jour et ça nécessite beaucoup
d'abnégation, beaucoup de résilience, et il faut en parler parce que ça se fait pas tout seul, que c'est pas si simple et que c'est normal aussi de rencontrer des moments beaucoup plus délicats et douloureux à traverser. Merci infiniment. Si vous vous sentez en résonance, si vous avez envie d'être accompagné par mes soins, ce sera avec une grande joie. Et voilà, dans la révélation de Marc et la révélation d'être, de vous réaligner sur votre chemin et de faire en sorte que qui vous êtes et ce que vous faites soit extrêmement bien connecté pour que vous vous sentiez ultra structuré, en confiance et vraiment avec des fondations solides et pour que vous puissiez redémarrer un chemin vers un rayonnement selon votre expertise tout en aidant les gens. Donc je me tiens à votre disposition. Merci pour votre écoute et je vous embrasse. À bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!